Shalom, shalom. Veuillez grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous bénissons, dans le nom de Jésus-Christ. Vous demandons d'être braves et courageux. Alléluia. Force et puissance à toi, Seigneur Jésus, agneau sur le trône, Maître souverain, agneau sur le trône, Maître souverain. À toi la louange, la gloire, Seigneur. À toi la force, la puissance, Seigneur. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous bien. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Saint Matthieu. C'est Matthieu 10. C'est Matthieu 10, chapitre 10, verset 17. Les missionnaires seront persécutés. Le Seigneur nous a donné ce message à partager, ça fait déjà un moment. Et là, aujourd'hui, nous allons la libérer parce que le Seigneur nous a donné une vision qui va avec le message vraiment pour conforter, pour reconforter. Il dit à ses enfants qu'il arrive, à tous ses enfants de rester braves et courageux. Lavez vos robes et continuez à persévérer, frères et sœurs en Christ. Sans plus tarder, nous laissons ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il prenne totalement le contrôle et qui guide chaque enfant. Disposez-vous en esprit ensuite, frères et sœurs, et vraiment munissez-vous de votre livre, ce livre de lumière qui est la Bible, ou votre application. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, tu es la force de nos frères et sœurs du monde entier. Tu es la force de chaque missionnaire. Tu es la force de tous tes envoyés. Tu es la force de tes rachetés. Tu es la force de tous tes sentinelles et tes prophètes du monde entier. Oui, Seigneur, viens souffle, ô Esprit Saint des quatre vents, porter ce message dans le cœur de tes enfants afin de reconforter et fortifier et réchauffer les cœurs. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Père, tu prends totalement le contrôle, je ne suis que ton vase, Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Jésus. Merci, que ta puissance conduise ce message, Seigneur Jésus. Père, tout démon, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message soit frappé. Et lié, jeté en enfer par ta puissance au nom de Jésus-Christ. En ton nom puissant, Seigneur, et dans ta dimension, Maître souverain. Merci toi qui viens, parce que tu es la force, Seigneur, tu parles sans cesse pour alerter tes enfants, afin que ton épouse soit prête. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci Seigneur pour cette présence. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni. Alléluia. Seigneur, à toi la louange, la gloire et la puissance et l'action des grâces tous les jours de notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire. Saint Matthieu 10, chapitre 10, verset 17. Les missionnaires seront persécutés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné. Alléluia. Sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront, se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.
Si l'on vous pourchasse dans une ville, fuyez dans une autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une autre, une troisième. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Les disciples n'est pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzébul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnette? Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'honneur et la gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Sois béni, toi qui es au contrôle de tout, qui donne des visions. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Toi qui parles maintenant à tous ces âmes disposées, Seigneur, à tous tes enfants qui écoutent, tu prends le contrôle de toutes choses et par ton Esprit Saint, tu disposes aussi chaque cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur m'a fait vivre dans une vision. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré une situation. C'était comme si nous étions en groupe. Un groupe de frères et sœurs en Christ. On se préparait pour aller à un grand événement. Un événement où il fallait chanter et aussi en même temps il fallait préparer et présenter donc l'église. Présenter aussi l'église. Et je voyais dans cette vision-là des frères et des sœurs, et ils étaient habillés, ils avaient des t-shirts au-dessus, ils ont mis leurs t-shirts, des t-shirts blancs. Maintenant, au-dessus du t-shirt, devant le t-shirt, il y avait le visage du pasteur, la personne qui devait représenter donc l'église, en tête en tout cas, qui devait parler de l'église ou alors faire des prières et tout ça. En tête, le pasteur donc de cette sortie, il y avait une effigie de ce pasteur qui était fait avec une autre effigie de l'église, mais en grande partie, je voyais dans cette vision, au niveau de la poitrine, il y avait la tête de ce pasteur qui était représenté sur le t-shirt. Le t-shirt était tout blanc. Puis en plus petite partie sur le côté, voilà là où était située l'église, et puis quelques petites phrases en dessous de ce t-shirt. Et là, moi, j'étais dans cette vision-là, que le Seigneur me montrait. Moi, j'avais comme un habit pagne vert, un habit pagne vert. Maintenant, je me voyais dans cette vision en train d'attacher un foulard sur ma tête. Et il me disait que non, il ne faut pas que je m'habille comme ça. Il ne faut pas s'habiller comme ça, mais au contraire, il faut mettre le t-shirt qui représentait l'effigie dessus, l'image du pasteur qui allait vraiment aller dans cette tournée-là, ce grand événement. Et moi, j'ai dit non, mon pasteur à moi, c'est Jésus-Christ. J'ai dit non, mon pasteur à moi, c'est Jésus-Christ. Je me vois dans cette vision, le Seigneur me disait ensuite que c'est ce qu'il veut, que ses enfants arrêtent de représenter l'image, c'est dit l'idolâtrie, que ses enfants arrêtent de représenter l'image de leur pasteur ou une figurine dessus, un t-shirt à chaque fois qu'ils vont pour une louange ou quand vous vous regroupez dans une assemblée ou pour un événement. Que l'événement et la gloire et la puissance reviennent au Seigneur Jésus-Christ et non pour le pasteur, non pour les pasteurs ou pour les personnes qui vont être représentées dans ces lieux ou dans le moment ou l'endroit où vous êtes. Mais c'est représenté comme une idolâtrie. Le Seigneur me représentait ça vraiment comme une idolâtrie. Je vois des frères et des sœurs qui se revêtaient au fait de ces t-shirts-là avec l'image des personnes dessus. Et beaucoup étaient dans le service, ils réparaient, ils préparaient plutôt la nourriture, plutôt les choses et de tout ce qui allait se passer, se dérouler. Il fallait que ça se passe bien et tout ça, les détails. Mais le Seigneur dit, je ne retrouve pas ma place en eux ou dans leur cœur. Alors, repentance. Si le Seigneur parle pour alerter. Le Seigneur parle pour alerter. Lui qui possède cet esprit, parcourant la terre entière, parle toujours pour alerter. Frères et sœurs en Christ, faites donc attention. Le Seigneur parle pour alerter. C'est une forme d'idolâtrie que le Seigneur n'aime pas. C'est une forme d'idolâtrie que le Seigneur n'aime pas. Lorsque vous allez à une assemblée, lorsque vous allez pour un événement quelconque et que vous représentez, vous portez des t-shirts ou des polos avec au-dessus le visage de vos pasteurs, avec au-dessus le visage de vos pasteurs. Le Seigneur vous appelle à la repentance, ni le visage du Seigneur Jésus-Christ, ni le visage du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles des petites phrases et des mots sont des mots qui sont pour envoyer, pour heurter
vraiment et sensibiliser. Mais le Seigneur ne veut pas de représentation sur vos t-shirts ou vos polos, d'image de vos pasteurs. C'est une forme d'idolâtrie. Alors repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Repentance, frères et sœurs. Repentance vraiment, frères et sœurs. Et le Seigneur nous a conduits dans cette lecture pour les frères et sœurs qui sont persécutés. Ensuite, comme je pouvais voir aussi qu'on m'a dit, ne t'habille pas comme tu étais habillé, pas avec le foulard et pas comme tu es habillé, mais plutôt avec quelque chose qui représentait. Ceci signifie aussi le monde. Pour tous nos frères et sœurs qui sont sortis du monde. À vous d'être braves et courageux, persévérez à vous sanctifier. Persévérez à rejeter les choses du monde. Persévérez à marcher sur les choses du monde. N'allez plus comme le chien qui retourne à son vomi, mais marchez dans la pureté et la sainteté. Revêtez toujours Jésus-Christ. Marchez toujours dans la pureté et la sainteté. Vous ne revêtez plus le monde. Vous ne revêtez plus les choses charnelles du monde. Vous avez été rachetés à un grand prix, à un prix précieux, un sang précieux. Celui qui vous revêt chaque jour, celui qui vous protège chaque jour, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Le Seigneur vous demande aussi d'être brave et courageux. Comme il a dit, tout comme dans le livre de Saint Matthieu, nous avons lu Saint Matthieu 10, chapitre 10, verset 17. Les missionnaires seront persécutés. Tout comme le Seigneur pouvait le dire ensuite, vers le verset 24, nous avons lu le chapitre 10, verset 24. Verset 24, le Seigneur dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le serviteur n'est pas au-dessus de son patron. Au verset 25, il suffit pour le disciple qu'il devienne comme le maître. Il suffit pour le disciple ou le serviteur qu'il devienne comme le maître et le serviteur comme son patron. Comme son patron. Alors à vous tous qui travaillez dans la vigne, ce message vous est précisément adressé. Quelles que soient les calomnies, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que vous subissez et ce que vous vivez, soyez braves et courageux, persévérez. Ne répondez pas l'œil pour œil, mais amour pour ceux qui ont l'œil sur vous. Mais gardez toujours la charité, l'amour et persévérez avec Jésus-Christ. Persévérez lors même que vous travaillez. Le Seigneur a dit, les signes qui vous accompagneront seront les signes des prodiges. Vous expulsez les démons. Vous faites des choses, non pas charnelles, mais des choses qui viennent du ciel. Des choses qui viennent purement de l'Esprit Saint de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ travaille avec vous avec force et puissance. Il ne veut pas que vous chancelez. Alors soyez braves et courageux. Fortifiez-vous dans la lecture. Fortifiez-vous dans sa présence. Fortifiez-vous dans toujours méditer. Fortifiez-vous dans le jeûne et la prière. Le Seigneur disait aussi, lorsque l'époux n'est pas là, c'est difficile. Mais pour se rapprocher de l'époux, il faut jeûner. Lorsque l'époux n'est pas là, c'est difficile. Pour se rapprocher de l'époux, il faut jeûner. Alors, entrez dans les lieux saints. Soyez braves et courageux, missionnaires. Rentrez dans les lieux saints, missionnaires. Jeûnez, priez. Remplissez votre lampe d'huile. Remplissez votre lampe d'huile. Persévérez dans le jeûne et la prière. Laissez le Saint-Esprit vous guider à chaque fois. Quelle que soit la persécution, vous n'êtes pas au-dessus du maître. Nous ne sommes pas au-dessus du maître. Mais il suffit au serviteur de devenir comme le maître. Il suffit au serviteur ou au disciple de devenir comme son maître et comme son patron. Alors persévérez aussi, le Seigneur vous a donné la force de marcher sur la tête du serpent et du dragon. Vous avez cette puissance au nom de Jésus-Christ. Persévérez avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais soyez braves et courageux. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes flagellés dans les églises, lorsque vous êtes mêlés dans les synagogues, lorsque ça ne va pas, lorsque vous maintenez-vous le cap de la vérité, la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes flagellés, ce n'est pas seulement la flagellation, seulement avec une chicotte qu'on chicote une personne battue de verge ou battue de verge. C'est aussi les bouches calomnieuses sur vous. C'est des langues perverses, c'est les vents contre vous. Mais vous devez rester braves et courageux. Le Seigneur déclare que les disciples n'est pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le serviteur n'est pas au-dessus du patron. Alors vous avez compris, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour vous fortifier. Si le Seigneur parle, c'est parce qu'il voit tout ce que vous vivez. Aussi, comme il pouvait dire dans les livres, lorsque le Seigneur avait parlé aux églises, il a dit, je connais ta persévérance, je sais là où tu demeures, là où est Satan. Là où est Satan. Là où est Satan. Aussi, tu tiens mon nom. Tu tiens ferme à mon nom. Tu tiens ferme à mon nom. Alors soyez braves et courageux. Même si le diable vient d'agiter
quelques-uns d'entre vous en prison. Tenez ferme jusqu'à la mort. Ne rejetez pas Jésus-Christ. Même si le diable vient à jeter quelques-uns d'entre vous en prison, le Seigneur est avec vous. Les barreaux et les murs ne peuvent vous tenir et ne peuvent tenir votre foi. Parce que votre foi est au-dessus de tout. Aussi, soyez braves et courageux. Tenez ferme et chantez comme Paul et Silas, là où vous vous trouvez. Car les murs ne peuvent contenir votre foi. Les murs ne peuvent empêcher la puissance du Seigneur Jésus-Christ d'imparter là où vous êtes pour toucher des âmes et des cœurs. Pour toucher des âmes et des cœurs. Partout où vous êtes, vous avez été établi pour une bonne raison. Dans des pays, dans des peuples et des langues, dans des nations, partout où vous êtes, dans des villes et des villages, vous avez été établis pour une bonne raison. Enfants bénis, nous allons libérer ensuite ce cantique pour que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est la force, Jésus-Christ est la force, et dans ces derniers temps, là où le Seigneur est à la porte, il demande à ses enfants d'être braves et courageux. Revêtez-vous de l'armée de Dieu. Ayez toujours cette ceinture de vérité. La cuirasse de justice, oui, marchez toujours dans la justice. Ayez toujours les ailes et les chaussures pour annoncer encore l'évangile et ne baissez pas les bras. Ayez la foi en Dieu. Proclamez toujours cet évangile qui est le glaive à double tranchant, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Verbe, qui est lui-même dans sa puissance avec vous pour vous guider et pour vous mener. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il y a un péché qui conduisant à la mort, c'est l'idolâtrie. Il y a d'autres péchés qui ne conduisent pas à la mort, car face au repenti et par la grâce de Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Mais l'idolâtrie mène à la mort. L'idolâtrie mène à la mort. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire et appelle tous ses enfants qui s'agenouillent encore devant ses statues, devant l'idolâtrie, de fuir l'idolâtrie. Et qu'en soit ce que vous vivez, lorsque vous êtes, là où vous avez été établi, proclamez encore l'évangile et la vraie doctrine du Seigneur qui dit, il n'y a aucun Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à part le nom de Jésus-Christ, seul qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui peut mener au paradis. Il n'y a aucun autre intercesseur, quelqu'un d'autre qui peut se tenir près de Dieu dans le lieu saint pour intercéder pour ta vie et pour ton âme, ou pour ta famille, ta situation, que le nom puissant de Jésus-Christ, devant lequel les genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Il y a un seul nom qui était donné, ce nom c'est Jésus-Christ, qui vous appelle à la repentance. Le seul pont qui mène jusqu'au Père, le seul chemin qui mène jusqu'au Père. Lui, dans sa sainteté, te revêt de son sang, ensuite t'emmène dans la pureté, te permet d'accéder à ce trône, après t'avoir arraché de la mort. Ne retournez pas dans ce bourbier. Tenez ferme, car le Seigneur est la vérité, l'amour et le chemin qui mènent au Père. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a nulle vérité autre que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, celle qui est l'épée à double tranchant, qui doit être encore proclamée dans le monde entier. Oui, jusqu'à ce que vienne la fin. Mais vous avez la lumière encore parmi vous. Vous avez la lumière, marchez avec cette lumière. Vous avez la lumière encore avec vous. Marchez dans la lumière, car les ténèbres arrivent et personne ne peut travailler lorsqu'il y a les ténèbres. Lorsque la lumière est là, vous devez marcher dans cette lumière. Vous rapprochez de la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Fuis le monde pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous, fuyez le monde pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous, fuyez le monde pendant qu'il est encore temps. Lavez vos robes. Lavez vos robes, confessez les péchés, faites-vous baptiser, renaissez, c'est important. Renaissez, faites-vous baptiser, confessez vos péchés et fuyez le monde pendant qu'il est encore temps, pendant que la lumière est encore parmi vous. Que Dieu vous bénisse. À tous les sentinelles du monde entier, que Dieu vous bénisse. Soyez braves et courageux, le Seigneur voit toute douleur, toute souffrance, mais persévérez. À tous les rachetés, les appelés, les missionnaires, soyez braves et courageux, soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Persévérez. Le Seigneur Jésus-Christ est la force. Il est la force. Et comme il a dit, pour finir, nous allons aussi répéter, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le serviteur n'est pas au-dessus du patron. Alors soyez braves et courageux. Persévérez. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà nos cris.
exaucé nos prières. Digne de gloire est l'agneau sur le trône. À toi la louange et la gloire, Seigneur. N'y perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Maranatha.